Dernière nouvelle. Le Real Madrid cible un autre joueur pour compléter les premiers recrutements de 2025. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Xavi Alonso, l'un des entraîneurs les plus prometteurs du moment, a évité de prendre une décision sur son avenir et est resté entièrement concentré sur le Bayer Leverkusen. Lors d'une conférence de presse, l'Espagnol a été interrogé sur les rumeurs le liant au Real Madrid, mais il a préféré rester prudent. « Je suis concentré sur cette saison, sur un moment important, et nous ne voulons pas spéculer », a-t-il déclaré. Avec un contrat jusqu'en juin 2026, Xavi Alonso continue de diriger l'équipe allemande avec maestria, mais son nom reste fort dans les coulisses du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, qui suit de près les progrès de l'entraîneur, pourrait devoir payer des frais de résiliation s'il veut conserver l'ancien milieu de terrain la saison prochaine. Pendant ce temps, Carlo Ancelotti, l'actuel entraîneur du Real Madrid, a un contrat jusqu'en 2026, mais son avenir n'est pas encore garanti. Xavi Alonso a impressionné par son travail au Bayer Leverkusen, menant l'équipe au sommet de la Bundesliga et aux demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Son équipe pratique un football offensif et organisé, consolidant l'Espagnol comme l'un des entraîneurs les plus recherchés d'Europe. La possibilité de remporter des titres dans cette dernière ligne droite de la saison pourrait être décisive pour sa carrière, mais la presse européenne est déjà certaine de l'intérêt mutuel entre lui et le Real Madrid. L'affection d'Alonso pour le club merengue est indéniable. Après tout, il a porté le maillot du géant espagnol entre 2009 et 2014, remportant des titres et laissant sa marque dans l'histoire de l'équipe. Dans les coulisses du Real Madrid, Xavi Alonso est considéré comme le grand favori pour prendre la relève en tant qu'entraîneur à l'avenir. La direction du club espagnol suit de près son travail au Bayer Leverkusen et le considère comme le profil idéal pour diriger l'équipe dans les années à venir. Avec un style de jeu moderne, offensif et discipliné, Alonso s'intègre parfaitement dans la philosophie du Real Madrid, qui a toujours recherché des entraîneurs capables de combiner un football accrocheur avec des performances impressionnantes. De plus, son expérience en tant que joueur au club fait qu'il s'identifie pleinement à l'ambiance du Santiago Bernabéu. La question porte cependant sur l'avenir de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, sous contrat jusqu'en 2026, est un joueur clé de l'équipe, mais pourrait connaître un destin différent à la fin de la saison. La possibilité qu'Ancelotti prenne la tête de l'équipe nationale brésilienne est toujours forte, et si cela se produit, le Real Madrid devra agir rapidement pour trouver un remplaçant digne de ce nom. Florentino Pérez, président du club merengue, planifie déjà les prochaines étapes et c'est que, pour compter sur Xavi Alonso, il devra négocier avec le Bayer Leverkusen, qui à son tour ne veut pas perdre son entraîneur si tôt. Même avec cette résistance, les liens entre Alonso et le Real Madrid rendent cette négociation plausible et la transition pourrait se produire plus rapidement qu'on ne l'imaginait. Si Ancelotti reste jusqu'en 2026, le Real Madrid pourrait adopter une approche plus patiente en attendant le bon moment pour faire venir Alonso, le consolidant comme la principale option future pour la direction de l'équipe merengue. Malgré son attitude professionnelle, Xavi Alonso a démontré à plusieurs reprises son admiration pour le Real Madrid. En janvier, l'entraîneur a fait l'éloge du club, renforçant les spéculations selon lesquelles, à un moment donné, il pourrait prendre la tête de l'équipe. « J'ai beaucoup d'affection pour le Real Madrid », avait-il déclaré à l'époque, sans exclure la possibilité d'un retour. Le Real Madrid, de son côté, sait qu'Alonso a un projet solide au Bayer Leverkusen et qu'il ne sera pas facile de le faire sortir d'Allemagne. Cependant, avec l'avenir d'Ancelotti en suspens, la situation pourrait changer rapidement dans les mois à venir. 2 nouvelles recherches pour le Real Madrid. Le Real Madrid est sur le point de conclure une autre grosse signature pour la saison prochaine. Selon des sources proches du club, la direction du Real Madrid a réussi à faire des progrès significatifs dans les négociations et dispose déjà d'un accord de principe pour l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. L'arrière latéral de Liverpool, considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste, est très proche d'être officiellement annoncé comme la nouvelle recrue du club espagnol. Florentino Pérez et son équipe ont travaillé en coulisses pour que cette signature soit finalisée sans aucune concurrence majeure et désormais, seuls des détails séparent Arnold du Santiago Bernabéu. Avec sa polyvalence et sa qualité technique, il arrive pour élever encore le niveau de l'effectif dirigé par Carlo Ancelotti, qui cherche à maintenir sa domination en Europe et en Liga. L'arrivée d'Alexander-Arnold étant quasiment garantie, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s'est désormais concentré sur les nouvelles recrues et est déterminé à renforcer davantage l'effectif pour la saison prochaine. Le conseil d'administration des merengues sait que, malgré la qualité de l'effectif actuel, certains postes nécessitent des ajustements. Que l'équipe reste compétitive dans toutes les compétitions. Le secteur qui inquiète le plus en ce moment est le milieu de terrain, qui a subi beaucoup de pression. De plus, les blessures récentes ont compromis la rotation de l'effectif, ce qui a fait prendre conscience au conseil d'administration de la nécessité urgente de faire venir de nouveaux joueurs. L'idée de Florentino n'est pas seulement de renforcer l'équipe pour le présent, mais aussi de préparer l'effectif pour l'avenir, en s'assurant que le Real Madrid reste dominant à la fois en Liga et en Ligue des Champions.
Les managers travaillent déjà en coulisses pour rechercher des alternatives qui peuvent ajouter de la qualité et de la profondeur à l'équipe. En plus du milieu de terrain, la défense est également sur le radar du conseil d'administration, car le départ de certains joueurs pourrait ouvrir la voie à de nouvelles signatures. Un autre point qui est étudié est l'attaque, car, même avec l'arrivée d'Endrick, la direction estime qu'elle a encore besoin de plus d'options offensives pour garantir une équipe hautement compétitive. La position du Real Madrid sur le marché sera agressive et Florentino ne veut pas donner d'espace aux rivaux européens. Le club est prêt à faire des investissements stratégiques et n'exclut pas de signer plus d'un grand nom lors de la prochaine fenêtre. Les prochains mois s'annoncent chargés et le Real Madrid reste ferme dans sa volonté de continuer à être une puissance du football mondial. Le Real Madrid est déterminé à renforcer son milieu de terrain et l'un des noms qui gagne le plus d'ampleur dans les coulisses du club est Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad. Le joueur espagnol était déjà surveillé par la direction du Real Madrid depuis quelques mois, mais désormais la possibilité d'un transfert concret est devenue encore plus réelle. Zubimendi se distingue par son intelligence tactique, sa capacité à lire le jeu et sa solidité défensive, des caractéristiques très appréciées par l'entraîneur Carlo Ancelotti et le département football du Real Madrid. À 25 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs de la Liga et a été un joueur clé de l'excellente campagne de la Real Sociedad ces dernières saisons. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à récupérer le ballon font de lui un milieu de terrain complet, prêt à jouer pour n'importe quelle grande équipe européenne. Au Santiago Bernabéu, Zubimendi serait considéré comme un successeur naturel de Casemiro, qui a quitté le club en 2022, et une alternative à la rotation du milieu de terrain, qui comprend des joueurs comme Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Bien qu'il dispose déjà de jeunes talents pour ce poste, le Real Madrid souhaite assurer plus de profondeur dans l'effectif et voit en Zubimendi le joueur idéal pour maintenir le haut niveau de compétitivité. De plus, le joueur a déjà démontré une maturité sur le terrain et un profil de leader qui correspond parfaitement à la philosophie du club. Son adaptation au style de jeu du Real Madrid ne serait pas un problème, car il joue déjà en Liga et a de l'expérience face aux meilleures équipes du championnat espagnol. La grande question est désormais la valeur marchande du joueur et les conditions d'un éventuel transfert. Zubimendi a un contrat avec la Real Sociedad jusqu'en 2027 et une clause libératoire évaluée à environ 60 millions d'euros. Le Real Madrid devrait négocier directement avec le club basque ou payer la totalité de la clause pour garantir sa signature. Cependant, la Real Sociedad n'a pas l'intention de faciliter le départ du joueur et a déjà clairement fait savoir qu'elle n'accepterait l'ouverture des négociations que si l'offre est irrésistible. Avec cela, le Real Madrid étudie différentes stratégies pour rendre l'accord viable sans compromettre les autres mouvements du marché. Un autre facteur qui pourrait peser sur la négociation est la concurrence des autres clubs européens. Barcelone a déjà manifesté son intérêt pour Zubimendi dans le passé, et des équipes de Premier League comme Arsenal et Manchester United surveillent également la situation du joueur. Cela signifie que le Real Madrid devra agir rapidement pour ne pas manquer l'opportunité de le recruter. Florentino Pérez et son équipe évaluent toutes les possibilités et pourraient faire une offre officielle avant même le début de la pré-saison. L'objectif est de faire en sorte que Zubimendi rejoigne l'équipe le plus rapidement possible pour faciliter son adaptation à l'équipe et au schéma tactique d'Ancelotti. En plus de Zubimendi, le Real Madrid continue d'analyser d'autres options pour le milieu de terrain. Le conseil d'administration a un plan stratégique pour la prochaine fenêtre de transfert et a déjà mis d'autres noms sur la liste des renforts possibles. Parmi les joueurs qui pourraient être ciblés par le club, Enzo Fernandez de Chelsea et Angelo Stiller de Stuttgart apparaissent comme des alternatives viables. Les deux ont des caractéristiques qui plaisent au département football du Real Madrid et pourraient être des options si les négociations pour Zubimendi n'avancent pas. Cependant, l'Espagnol reste la priorité du club pour le moment. Le prochain mercato s'annonce chargé pour le Real Madrid et l'arrivée éventuelle de Zubimendi serait une autre étape importante dans le projet de renouvellement du casting. Avec Alexander Arnold pratiquement assuré et d'autres signatures en vue, Los Blancos restent fermes dans leur objectif de maintenir une équipe hautement compétitive. Il ne reste plus qu'à attendre les prochains chapitres de cette négociation et voir si le milieu de terrain de la Real Sociedad sera, en fait, le nouveau renfort du club le plus titré d'Europe. Le Real Madrid est prêt à agir et devrait présenter une offre de plusieurs millions de dollars pour Martin Zubimendi dans les prochains mois. La direction merengue considère la signature du milieu de terrain de la Real Sociedad comme une priorité et est prête à investir massivement pour garantir son arrivée au Santiago Bernabéu. Le club a déjà étudié toutes les possibilités et comprend que, pour convaincre l'équipe basque de libérer son joueur, un effort financier considérable sera nécessaire. La clause libératoire de Zubimendi est fixée à environ 60 millions d'euros, un chiffre qui, bien qu'élevé, n'est pas considéré comme un problème pour les caisses du Real Madrid qui cherche à réaliser un investissement stratégique pour renforcer son milieu de terrain. Le président Florentino Pérez estime que ce montant peut être négocié directement avec la Real Sociedad, mais si nécessaire, les Blancos n'hésiteront pas à payer la totalité de la clause pour éviter la concurrence et sécuriser le joueur le plus rapidement possible.
Le plan du conseil d'administration des Merengues est de conclure l'accord le plus rapidement possible pour éviter que d'autres clubs n'entrent dans le conflit. Zubimendi est un joueur très apprécié sur le marché et a déjà suscité l'intérêt de grandes équipes européennes. Barcelone, par exemple, suit ses progrès depuis un certain temps et l'envisage même comme un éventuel remplaçant de Sergio Busquets. De plus, des clubs de Premier League comme Arsenal et Manchester United ont également manifesté leur intérêt et pourraient tenter de bloquer la négociation si le Real Madrid tarde trop à formaliser une offre. Les dirigeants du club espagnol souhaitent donc faire avancer les discussions et définir un accord avant l'ouverture officielle du mercato. L'objectif est d'avoir Zubimendi disponible en pré-saison, ce qui lui permettra de s'adapter plus facilement au style de jeu de l'équipe et au schéma tactique de Carlo Ancelotti. Un autre facteur qui pèse en faveur de la négociation est le désir du joueur. Bien qu'il n'ait pas encore fait de déclaration publique sur un éventuel transfert, Zubimendi aurait été approché par le Real Madrid et aurait manifesté son intérêt à jouer pour le club merengue. Le milieu de terrain sait qu'un transfert au Santiago Bernabéu représenterait un grand pas dans sa carrière et une opportunité de concourir pour des titres majeurs comme la Ligue des Champions. Cependant, il a également un lien fort avec la Real Sociedad et n'a pas l'intention de forcer sa sortie, ce qui signifie que l'accord devra être traité avec prudence. Le Real Madrid, pour sa part, a confiance en son pouvoir de persuasion et est prêt à offrir aux joueurs un projet sportif convaincant, en plus d'un contrat financièrement avantageux. Si l'accord est conclu, Zubimendi deviendra l'une des recrues les plus chères du mercato et l'un des plus gros investissements du Real Madrid ces dernières années. Le club est déterminé à renforcer son milieu de terrain et pense que l'Espagnol peut jouer un rôle clé dans l'équipe au cours des prochaines saisons. De plus, sa signature s'inscrit dans un plan plus large de renouvellement de l'effectif qui a déjà commencé avec l'arrivée de jeunes talents tels que Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Avec Zubimendi, le Real Madrid s'assurerait encore plus de solidité dans le secteur et un joueur prêt à assumer un rôle de leader dans le futur. En attendant que les négociations se déroulent, le Real Madrid reste attentif à d'autres opportunités du marché. Le conseil d'administration n'a pas exclu de rechercher davantage de renforts au milieu de terrain et des noms tels qu'Enzo Fernandez, de Chelsea, et Angelo Stiller, de Stuttgart, sont toujours analysés en interne. Cependant, la priorité du moment est Zubimendi et les Blancos sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour garantir sa signature. La prochaine fenêtre de transfert promet d'être chargée et le Real Madrid veut prendre de l'avance pour sécuriser un autre ajout majeur à son équipe de stars.